Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walah. Je tiens d'abord à remercier les internautes qui se sont abonnés à ma chaîne et m'ont rejoint pour suivre mes émissions hebdomadaires. Et je remercie également tous ceux qui ont visionné mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vous propose de poursuivre mon enquête là sur les erreurs, les sottises et les contre-vérités dont l'islam est l'occasion. Et il faut dire qu'il y en a un nombre assez considérable. Ce qui est positif dans ces erreurs, ces sottises et ces contre-vérités, c'est que leurs auteurs, croyant critiquer ou détruire l'islam, ne font que révéler la misère de leur culture et l'indigence de leur esprit. Alors, sur un certain nombre de points, aujourd'hui, j'aimerais épingler quelques erreurs assez courantes. D'abord, sur le Coran, qui est le livre le plus important de l'islam, le livre capital de l'islam. Alors, d'abord, en ce qui concerne l'ordre des sourates, alors je lis que les sourates du Coran ne sont pas ordonnées en fonction du sens, mais de manière purement formelle, et que les plus courtes sont à la fin. Les sourates du Coran sont ordonnées de manière formelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le terme est équivoque, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ensuite, à supposer que les sourates du Coran soient rangées et ordonnées de manière formelle, d'où ces gens-là, d'où les auteurs de cette phrase, tirent-ils la conclusion qu'un ordre formel soit dépourvu de sens? C'est, à mon avis, très mal raisonné. Un ordre formel peut très bien avoir un sens. Le tout est évidemment de chercher quel est ce sens et non pas de présupposer qu'il n'y en a pas. Ensuite, ces auteurs nous disent que pour les musulmans, le Coran est la parole de Dieu qui a été directement transmise par Mahomet, Sikh, lors de ses extases. Alors, c'est tellement énorme que ça se passe de commentaires. Alors, le terme extase, évidemment, renvoyant à une jouissance sexuelle, et ça fait aussi référence à cette idée chrétienne très vieille qui a été une arme dans la polémique chrétienne contre l'islam, qui est que l'islam se caractérise, à l'image de son prophète, par un laxisme sexuel et un dévergondage et un libertinage que bien sûr le bon chrétien s'interdit. On voit les résultats aujourd'hui. Autre erreur, le texte coranique, disent-ils, n'a pas été mis par écrit du vivant du prophète, mais une trentaine d'années après sa mort. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est une assertion qui est très approximative, voire fausse, puisque ce qui a été recueilli et réuni en un volume par le troisième calife, c'est ça ce qu'ils appellent ici mettre par écrit. En réalité, le Coran a été mis par écrit beaucoup plus tôt, et du vivant du prophète déjà, puisqu'il y avait des secrétaires de la révélation. Le prophète avait des secrétaires de la révélation, dont le fameux Muawiyah, qui a été le premier des califes, entre guillemets, omeyyades. Donc, affirmation, là aussi fausse. Et d'ailleurs, on sait qu'il y avait des compagnons du prophète qui avaient des volumes du Coran. Ensuite, on nous dit le Coran fut complété par les hadiths. Dire cela révèle que ces gens-là n'ont jamais lu le Coran, puisque du vivant du prophète, le verset que j'ai déjà cité dans ma dernière vidéo, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina,
Donc aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion, donc les hadiths ne viennent pas compléter le Coran est complet par lui-même de l'aveu même de ce verset. Ensuite, viennent les pontosanes habituels. Hein. L'absence de séparation, disent-ils, entre le religieux et le civil rend difficile l'expression publique de l'agnosticisme dans toute société musulmane. Alors l'agnosticisme, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire parce que l'agnosticisme, c'est l'attitude métaphysique qui consiste à déclarer inaccessible à l'esprit humain l'absolu. Hein, l'absolu nous est inconnaissable avec les moyens que nous avons, donc on ne peut pas atteindre l'absolu. Et comme disait un auteur, l'absolu est un océan pour lequel nous n'avons ni barque ni voile. Voilà, en gros c'est ça. Et ces gens-là, visiblement, ignorent que dans l'histoire de l'islam, il y a eu tout un courant athée, dont Ibn al-Rawandi ou Ibn al-Riwandi, selon les versions, a été l'un des plus importants représentants. Donc il y a eu des sceptiques, il y a eu des athées dans l'histoire de l'islam, on en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Donc là aussi, ces gens-là sont à côté de la plaque et révèlent la misère de leur culture historique de l'islam. Ensuite, ils ajoutent donc l'absence de séparation entre le politique et le civil rend impossible ou difficile l'exercice au plan politique de la laïcité. Alors, là aussi, ça mériterait un très long commentaire, mais il faudrait un jour que j'apporte sur cette question les éclaircissements nécessaires, d'autant que, comme je l'ai déjà dit, la laïcité en France a fait l'objet d'une très très grande falsification et ce n'est plus la laïcité telle qu'elle a été votée en 1905. Et d'ailleurs, je signale au passage que pendant la colonisation française de l'Algérie, l'État français s'est toujours opposé à ce que la laïcité s'applique sur le territoire algérien et que c'était l'État qui gérait le culte et que les oulémas algériens demandaient instamment à l'État français la séparation, demandaient que la laïcité soit appliquée. Hein, les oulémas, hein, cher Ibn Badiz. Donc on ne peut pas raconter ce genre de sornettes. Deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est la violence. Alors, de très nombreuses personnes sont aujourd'hui persuadées, en raison du batraquage médiatique, et pas seulement, que l'islam est une religion violente, que c'est la religion du sabre, de la bombe et de la terreur. Donc ça, c'est une idée reçue qui s'est largement imposée à cause du battage médiatique. Alors écartons ces délires et méditons sur des faits. Hein. L'un des défauts de l'esprit français, c'est toujours de se complaire dans des abstractions. Non, regardons les faits. Alors, dire que l'islam est violent, c'est oublier ce fait massif. Et là, on revient toujours à la méconnaissance de l'islam. Hein, ces gens-là parlent de l'islam et ils n'ont même pas pris la peine de le connaître alors qu'ils sont intellectuels, docteurs de ceci, agrégés de cela, etc. Alors donc, dire que l'islam est violent, c'est oublier ce fait massif, que l'islam, que la prédication musulmane s'est déployée pacifiquement pendant 12 ans à la Mecque. C'est oublier cet autre fait massif, que les musulmans ont été les victimes de la persécution, donc ils ont subi la violence persécutrice de leurs adversaires. Mais quoi? Ils ont subi la violence de l'intolérance. C'est oublier, dire que l'islam est violent, c'est oublier que bien des parties du monde ont été acquises ou se sont ralliées à la religion musulmane sans conquête militaire, et c'est aussi oublier ce fait massif, comme le disait Machiavel, que les prophètes désarmés ont toujours été vaincus. Bien, donc ces gens-là, en fait, veulent la défaite de l'islam en réalité. C'est ça que c'est leur tropisme peut-être préféré. C'est oublier aussi que l'islam convie à la demeure de la paix et l'islam aussi recommande aux musulmans de ne s'engager dans des controverses avec les Ahl al-Kitab, avec les
les gens du livre que de manière courtoise et en respectant un code de bienveillance et de bonne manière. Donc, c'est oublier aussi que Jean Damascène, dit Saint Jean, canonisé par l'Église, un fanatique rengorgé dans son hostilité à l'égard de l'islam, a été protégé par les souverains musulmans puisqu'il travaillait à leur service, hein, et qui ne se privait pas d'écrire des diatribes et de critiquer violemment l'islam alors qu'il bénéficiait de sa protection. Jean Damascène, qui détestait tellement l'islam et les musulmans, ne pouvait pas se rendre en territoire byzantin, précisément parce qu'il était un adorateur des images. Il pratiquait le culte des images et que les empereurs byzantins à cette époque-là avaient engagé une politique iconoclaste. Hein. Et d'ailleurs, ils avaient anathématisé Jean Damascène, qu'ils appellent, d'ailleurs je vais vous lire le passage, anathème sur Mansour, il s'appelle Mansour, c'est un arabe. Hein. Anathème sur Mansour, disaient les Byzantins, l'homme au nom maudit et au cœur sarrasin. Anathème sur Mansour qui idolâtre les images et écrit des mensonges. Anathème sur Mansour qui insulte le Christ et trahit l'Empire. Donc voilà une situation assez étrange d'un chrétien qui abhorre l'islam, mais qui est protégé par les souverains musulmans et qui a pu continuer à vivre en paix en territoire musulman, alors que ses coreligionnaires byzantins dont il défendait la doctrine, l'anathématisaient et s'il s'était rendu en territoire byzantin, il aurait sûrement été exécuté. Donc, voilà quelques-unes des erreurs que je voulais épingler. Et d'ailleurs, la diffusion de ces erreurs à grande échelle, de ces sottises et de ces contre-vérités, contribue à persuader l'opinion que l'islam est le parfait ennemi de l'Occident, en raison précisément de la méconnaissance de l'islam, et cette méconnaissance est exploitée par des hommes politiques et des démagogues, par des auteurs friands de sensationnalisme, et il est très facile de créer la sensation en instrumentalisant un certain nombre de faits politiques ou d'événements autour desquels on organise un matraquage et qu'on oriente de manière tendancieuse dans un sens évidemment toujours défavorable à l'islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.